Dimanche dernier, le cheikh salafiste Ahmed al-Assir décide d'arracher des bannières du Hezbollah, des effigies de Saïd Hassan Nasrallah et des affiches commémorant le martyre de l'imam Hussein, juste parce qu'il les a jugés provocateurs. Ahmed al-Assir, qui a bloqué par son sit-in de 50 jours la rue principale menant au marché commercial de la ville, a dit ne plus tolérer de voir des affiches de Hezbollah à Saïda. Tout a commencé lorsque les partisans de ce cheikh sont arrivés à l'entrée du quartier Tamir Ain el-Hilwi à Saïda, un quartier à majorité chiite. Une querelle entre des habitants du quartier et les compagnons d'Ahmed al-Assir a éclaté, au cours de laquelle ils se sont échangés les insultes. Puis, ce fut le tour d'Ahmed al-Assir d'intervenir. Pendant ce temps, Ahmed al-Assir demande à ses compagnons de le protéger pour fuir, alors que des blessés criaient au secours. Parmi les blessés figure le responsable local de Hezbollah, Cheikh Zaid Dahir, blessé à la poitrine et à l'épaule, alors qu'il appelait au calme. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision libanaise LBC proche du 14 mars, Cheikh al-Assir s'est présenté comme étant victime d'un complot qui vise à le liquider. ذلك انه انت زي ما بتعرفوا نحن قلنا سنتين بنصرخ دائما عم بيصير في اعتداءات علينا ومنهم تخزيق يافطاتنا قدام وبنتصل بالاجهزه الامنيه بيقولوا لنا ايه ما بيعملوا شيء بل بالعكس احيانا بيساعدونا على ازاله اليافطات اللي قلنا اللي هن مخابرات الجيش. تحركنا سلميا ونزلنا لتحت حتى نزيل هيدي اليافطات الغير قانونيه بالاماكن العامه ورايات حزبيه سياسيه وليس فواجهونا بالشتم والكفر واطلاق الرصاص. مش موجود الجيش، مش موجود الاجهزه الامنيه، لا ما كان في سلاح وهيدا اسلوب بفهمه انا بعض الاعلاميين. Et comme à chaque occasion, Ahmed al-Assir n'a pas manqué de rebattre les oreilles du public sur l'implication de Hezbollah dans tous les attentats sécuritaires dans le pays, ayant pour objectif bien sûr de provoquer la communauté sunnite. Mais les habitants de Saïda sont loin d'être leurrés par ces propos. La mère du jeune Égyptien qui a trouvé la mort dans les affrontements de dimanche a porté plainte contre al-Assir, l'accusant de responsabilité dans la mort de son fils. Lundi, les obsèques des deux personnes proches d'al-Assir tuées dans les accrochages ont réfuté toutes les allégations de ce dernier sur le caractère pacifique de son mouvement et sur sa non-possession d'armes. Autre attitude non moins choquante est aussi à signaler, les deux victimes n'ont pas été enterrées au cimetière de la ville, mais dans une place publique, à la demande bien entendu du cheikh al-Assir. Une mesure qui contredit la religion, les lois libanaises, mais aussi la logique. Que faire des deux tombeaux si des travaux publics s'avèrent nécessaires dans l'avenir ?